Hello et merci de regarder ce G-Spot. Cette vidéo va tenter de partager un outil qu'on peut utiliser si on a la tête qui est tout remplie avec plein de choses et qui se tait jamais. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous avez parfois l'impression d'avoir une machine à laver ici au lieu d'avoir une tête? Et est-ce que vous aimeriez avoir plus ça? C'est possible. Il y a 3 ans, j'avais tellement de pensées qui tournaient sans arrêt dans ma tête que souvent j'avais physiquement mal dans ma poitrine. Et je me mettais à m'inquiéter à des choses dont je n'avais pas vraiment raison de m'inquiéter. Et ça a tout commencé à changer quand j'ai découvert 4 petits mots qui m'ont aidé à filtrer les pensées qui étaient les miennes de ceux qui n'étaient pas les miennes. Alors de quoi je parle? Eh bien, connaissez-vous la théorie scientifique des cordes, string theory en anglais? C'est une théorie qui dit qu'on est tous connectés, les gens avec les choses, avec les animaux, la terre, et que même si on ne voit pas ces connexions avec les yeux, elles existent, elles sont là. Une autre façon de le comprendre, c'est de regarder un film comme Avatar, qui montre les connexions entre tous les animaux, les navires, les gens sur la planète fictionnelle Pandora. Et le metteur en scène d'Avatar, James Cameron, qui a aussi tourné The Terminator et Titanic, qui est pas vraiment quelqu'un de il a dit quand il a gagné des prix pour ce film que lorsque le film était science-fiction, ça permettait de montrer qu'on a la même chose ici sur la Terre, qu'on est tous interconnectés. Un peu comme si on avait tous des cordes parmi nous tous. Alors, qu'est-ce qui se passe si on est tous connectés? Si quelqu'un tire sur une corde, est-ce qu'une autre personne le ressent? Oui. Si une autre personne tire dessus, on le sent. Donc, imaginez si c'est pareil avec nos pensées. Que si quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un autour de nous, même quelqu'un dans un autre pays à qui on est connecté, pense quelque chose, quelque part, nous, on le ressent aussi. Ça peut faire qu'on a beaucoup de pensées toute la journée qui sont pas vraiment les nôtres. Il paraît qu'on a plus de 60 000 pensées par jour. Et imaginez si 98% de ces pensées n'étaient pas les nôtres et étaient des perceptions, des cordes qui tiraient. Est-ce que ça vous est arrivé d'aller au resto et de commander exactement le même repas que votre voisin ou voisine, ou même 2 ou 3 voisins, ou de penser à un ami et hop, 2 secondes plus tard il vous appelle, ou de penser je dois regarder mes impôts aujourd'hui et hop, ce jour-là vous recevez une lettre des impôts. Il y a plein d'exemples comme ça. Et on peut commencer à mieux le gérer en se posant la question à qui ça appartient. Ça va permettre de filtrer ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. On pose la question, et si la chose n'est pas à nous, soit ça va nous alléger un petit peu ou nous soulager, ou ça va complètement partir. Surtout le plus qu'on le demande. Et vous pouvez même rajouter, je le renvoie. Comme ça, vous le renvoyez d'où ça vient. Si on le fait pendant 3 jours, ça permet de créer un filtre tellement fort que ça casse l'automatisme de toujours croire que les choses qu'on ressent, qu'on pense, sont les nôtres. Et même si on oublie pendant les 3 jours et qu'on le fait un petit peu ici, là, ça fait rien. Le fait de le beaucoup poser, ça va changer quelque chose. Au bout du 2e jour que je l'ai fait, dès que je demandais à qui, la chose partait si c'était pas moi. Et au bout de 3 jours, j'avais beaucoup moins de choses qui tournaient sans arrêt dans ma tête. Je me souviens, j'étais dans le métro à Londres et la douleur que j'avais souvent dans le métro, dans ma poitrine, est littéralement partie. J'avais l'impression que des choses flottaient. C'était très étrange. Donc, je vous donne le défi de vous poser la question à qui ça appartient quand vous vous retrouvez avec 10 000 choses dans vos têtes. Je sais que peut-être vous n'allez pas le faire, mais si vous le faites, s'il vous plaît, partagez vos expériences dans les commentaires. Ça pourra inspirer d'autres personnes. Merci et à la prochaine.